Voici maintenant pour vous la vraie histoire magique du pays des sources. Écoutez bien, vous y apprendrez comment notre pays trouva un jour son nom présent. Il y a fort longtemps déjà, le territoire du pays des sources était un grand désert. Il ne portait pas le nom de pays des sources, c'était plutôt le pays sans nom. Nulle forêt, nulle plante s'y retrouvait, rien à l'horizon. Ce territoire n'avait même pas de nom, c'était un pays de sable et de roches. Un peu plus loin, dans un autre pays, vivaient quelques géants, collectionneurs et mangeurs de pierres. Et un jour, ils vinrent visiter notre territoire à la recherche de nouvelles pierres. Toute forme de vie retourna à la terre en passant par les airs. Les géants firent comme les autres avant eux et s'envolèrent pour devenir des êtres magiques protecteurs de la terre. De leur passage, les géants laissèrent au pays sans nom un terrain plus tout à fait plat. Quelques trous et monticules ici et là laissaient présager des lacs, des rivières et des montagnes. Ils s'appelleront plus tard Trois-Lacs, Rivière-Nicolet, Moab et Appalaches. Après la visite des géants, le pays sans nom tomba dans l'oubli. Puis un jour, on raconte qu'une sœur et un frère issus du peuple des Abénaquis sont arrivés au pays sans nom. Régulièrement, ils entreprenaient des voyages pour découvrir de nouveaux territoires de chasse. Au cours de l'un de ces voyages, ils eurent pourtant une mauvaise surprise. Il n'y avait plus d'eau pour naviguer. Que faire? Ce que vous ne savez pas, c'est que ces deux-là avaient un don spécial. S'ils voulaient faire apparaître quelque chose, l'un le dessinait et l'autre y appliquait sa magie. Ainsi, grâce à cela, l'eau se déversa dans les sillons et le lit des trois lacs. Ils purent enfin emprunter cette voie. Sur leur chemin, ils rencontrèrent un monstre marin qui avait lui aussi décidé de visiter ce nouveau pays. Ils jouèrent ensemble afin de repartir chacun de leur côté. Pour rendre ce pays encore plus accueillant, il leur fallait des forêts et des maisons. Ils les firent donc apparaître aux 7 coins du territoire. Les années passèrent et ces jeunes Abénaquis vieillirent, puis s'envolèrent transformés en êtres magiques de la forêt. Le pays était si agréable que des animaux et d'autres hommes commencèrent eux aussi à l'habiter. Une des personnes qui profita de ce nouveau territoire fut Monsieur l'ingénieur. Il s'installa tout près de la rivière Nicolet et commença à fabriquer toutes sortes de choses. On construisit un train pour que plus de villageois s'installent dans ce nouveau territoire paisible et verdoyant. Il bâtit de petits moulins qui fonctionnaient avec l'énergie de l'eau. Oui, le pays sans nom est un pays d'abondance. On y était bien.
Mais vous savez comme moi que le malheur n'épargne personne. Le pays sans nom n'échappa pas à la règle. Un jour où il faisait gris, arriva au pays un être démoniaque, un être qu'on appelait le diable. Dès son arrivée, le diable fit ni une ni deux, et il captura quelques villageois. Il leur ordonna de lui creuser une maison très profonde. Ensuite, il emprisonna tous les êtres magiques de la terre et de la forêt pour décupler sa puissance. Ainsi équipé, il entreprit de bloquer toutes les sources d'eau du pays sans nom. Il pensait qu'en contrôlant l'arrivée d'eau, il contrôlerait le pays tout entier. Et il avait raison. Finalement, il captura le monstre marin et l'obligea à venir garder sa maison. Tous les villageois étaient catastrophés, l'ingénieur aussi. Plus d'eau pour les plantes, plus d'eau pour actionner les moulins de l'ingénieur, plus d'eau pour les animaux, les plantes se desséchaient. Et les animaux et villageois qui n'avaient pas été faits prisonniers quittèrent le territoire. L'ingénieur, quant à lui, décida de se battre. Il réfléchit longuement. Comment faire pour vaincre le diable? L'ingénieur avait entendu parler de 3 princesses qui vivaient dans un pays plus au nord. Elle avait déjà combattu le diable et il pensait bien qu'elle pourrait l'aider. L'ingénieur chercha le conducteur de train de les ramener. Quelques jours plus tard, elles arrivèrent au pays sans nom. Arrivées sur place, les princesses furent tout de suite frappées par toute cette végétation qui mourait. Elles comprirent que quelque chose de grave était arrivé. L'ingénieur les reçut et leur expliqua la situation. Il fallait d'abord aller déboucher les sources. La situation pressait. Ils se rendirent tous sur place. On tira, on poussa, on piocha, mais rien n'y fit. La magie du diable était trop forte. Loin de se décourager, les princesses proposèrent d'aller parler directement au diable. Peut-être arriverait-elle à comprendre pourquoi il faisait cela au pays sans nom. Ils se rendirent sur place en empruntant un tunnel obscur. Le diable n'avait aucune envie de discuter, mais les princesses savaient qu'il avait un point faible. Il aimait lancer des défis. Finalement, ils arrivèrent à ce que le diable leur propose ceci. Si vous réussissez à traverser ma demeure sans toucher ni à la terre ni à l'eau, j'enlèverai les 7 bouchons et je partirai. Les princesses acceptèrent le défi et repartirent.
elles retournèrent chez l'ingénieur pour chercher une solution. Serait-il possible de voler? Non, elles ne savaient pas le faire. Est-ce que certains oiseaux pourraient les porter? Non, elles étaient trop lourdes. Et si on tendait une corde de chaque côté du trou? Serait-il possible de traverser en marchant dessus? Elles se mirent au travail. La première attrapa quelques mouches à feu pour offrir à la seconde un éclairage adéquat. La seconde entreprit de tisser une immense corde qui serait tendue par la suite. La troisième s'entraîna en vue de la grande traversée. Le soleil se levait. Il était temps de compléter le défi du diable. On tendit la corde au-dessus du trou. La troisième princesse se mit en place. Et pendant 2 heures, elle marcha sur la corde sans tomber. Au moment où elle posa le pied par terre, à l'autre bout du trou, le diable poussa un cri, un rugissement effroyable, et il se désintégra. Au même moment, les 7 bouchons volèrent en éclats, et à nouveau, l'eau coula dans le lit de la rivière Nicolet. Au terme de cette nuit incroyable, les princesses et l'ingénieur étaient euphoriques. Ils avaient vaincu le diable! Ils avaient vaincu le diable! Les villageois et autres habitants purent enfin sortir de leur cachette pour les féliciter. Peu à peu, les plantes et les arbres se revigorèrent. Les animaux, attirés par cette nature qui prenait vie, revinrent aussi au pays sans nom. L'ingénieur se leva et proposa soudain. Mes amis, je propose que nous nous souvenions à jamais que nos sources, arrivées ici grâce à la magie des Abénakis, sont vitales pour nous. Je propose que notre pays porte maintenant le nom de Pays des Sources. N'est-ce pas une bonne idée? Tous trouvèrent que c'était une idée formidable et firent la fête pour souligner le nouveau nom ainsi donné. Depuis ce jour, au pays des sources, les citoyens soignent leurs cours d'eau, leurs marais, leurs lacs et leurs rivières, car ils sont bien conscients que sans eux, ils ne pourraient tout simplement pas vivre.